Un autre regard sur les JO ce soir dans LCI Soir, les histoires derrière la grande histoire olympique, les Jeux Olympiques en anecdotes et en dessins publiés aux forges de Vulcain. C'est ici, c'est un très joli ouvrage. Avec nous les deux auteurs, Sarah Nosratian, bonsoir, journaliste freelance, et Marielle Durand, face à vous, la dessinatrice de cette œuvre. Bonsoir. Ces Jeux Olympiques en anecdotes et en dessins, on a le sentiment que c'est avant tout une déclaration d'amour aux JO, Sarah Nosratian. Oui, tout à fait. C'était notre envie à nous de montrer ce qu'on aime dans les Jeux Olympiques, de raconter les histoires qui nous ont touchés, avec des textes et des dessins, de mêler les deux et de partager les émotions que nous avons eues avec les lecteurs. Parce que justement, vous regardez régulièrement les JO, Marielle Durand ? Oui, en fait, moi j'ai plus une pratique sportive même. Ah oui. Sarah, de par son père, qui était un ancien champion sportif de karaté, a regardé beaucoup les Jeux Olympiques. Elle a un regard très expert là-dessus. Moi, je pratique plus en fait le sport, mais je vois dans les Jeux Olympiques un sentiment vraiment de dépassement de soi qui en fait inspire tout enfant qu'on a pu être et qu'on reste au fond de soi. Voilà, et le mouvement fait partie de la vie, de la création, et le sport est très important. Et le mouvement et ces images qui vous inspirent en tant que dessinatrice, c'est ça la genèse du projet, ou comment ça s'est passé ? La genèse du projet se situe à Roland-Garros en 2012, où j'essaye de dessiner en fait un match de tennis que je poste aussitôt sur Facebook. Sarah commente et on se dit tiens, ça fait tellement longtemps, on se connaît depuis 20 ans là, qu'on veut faire un projet ensemble, il faut qu'on travaille quelque chose. Peu de temps après, on se trouve à Paris et on se dit qu'est-ce qui se passe là dans les prochains jours ? C'était l'Euro. Et 3 semaines après les Jeux Olympiques, et on s'est dit, banco, on n'a pas de temps, on va tout monter d'un coup, là, un blog, quelque chose de simple, visible par tous. Et voilà, on l'a fait. Voilà. Justement, on a vu vos images, vos illustrations défiler. Le ton de l'écriture, Sarah Nosratian, le ton du blog, on l'entendait très personnel, très dans l'expérience, le ressenti. Oui, on a essayé, parce qu'on est évidemment pas les premières ni les dernières à parler de ça, donc on a essayé d'apporter notre touche à nous. Et du coup, moi, dans mes textes, c'était un peu des billets d'humeur, c'était raconter ce qui me faisait vibrer, ce qui m'énervait, ce qui me touchait. Et Marielle, pareil, dans ses dessins, c'est sa liberté. On avait chacune notre liberté de ton. Moi pour écrire ce que je voulais, et Marielle pour dessiner ce qu'elle voulait. On se faisait une confiance aveugle et on postait tous les jours pendant les Jeux Olympiques. Et comment ça marchait ? Comment on décidait de quoi on parlait ? C'est d'abord le texte qui était écrit, le dessin ? Ouais, en fait, Sarah pensait un sujet, l'écrivait, m'envoyait le texte, et moi aussitôt je commençais en fait grossièrement à regarder les images principales qui me venaient à l'esprit, et j'en faisais les illustrations et je postais, et en fait elle découvrait avec les lecteurs le résultat. Superbe. On va peut-être voir une illustration en particulier, celle d'une mascotte. On va peut-être la voir, cette mascotte un peu effrayante. Vous allez le voir, cette mascotte de la reine Victoria, une espèce de cyclope. Voilà, la voilà qu'on peut imaginer, la mascotte imaginaire pour les JO de Londres. C'est ça que vous avez pensé ? Voilà. Essayer En fait, dans les dessins, l'idée, c'était justement de coller à cet esprit qu'on avait dans les textes de Sarah, assez décalé, en même temps humoristique. Oui, elle parle des mascottes Frankenstein dans son texte. Un petit peu, voilà. Bon, là, c'est vrai que ça fait partie des notes un petit peu drôles. Moi, je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que c'est que l'image pour Londres, l'Angleterre, cette reine qui règne depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'on ne lui collerait pas le visage des mascottes qui sont malheureusement
beaucoup moins douce et jolie que le petit ours Mishka, par exemple, qu'on a eu pour les Jeux de Moscou en 80. Voilà. Effrayante. Alors il y a des sujets un peu légers, en tout cas le ton l'est, d'autres sont très des sujets de fond finalement. On apprend pas mal de choses dans cet ouvrage, notamment sur l'argent. Alors vous parlez des sponsors, Sarah Nostratian, mais vous parlez notamment d'un sponsor en particulier, le chimiste américain Dow Chemical, qui est assez méconnu et qui pourtant, selon vous, ne devrait pas être aux Jeux Olympiques, si j'ai bien compris. Bah écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas... Vous sous-entendez assez, de manière assez insistante. Effectivement, nombreux sont les voix qui se sont élevées pour dire que c'était vraiment très étrange que Dow soit sponsor, un des sponsors principaux, puisque vous avez des niveaux de sponsors, donc vraiment parmi les sponsors phares des Jeux Olympiques, sachant que c'est quand même une société qui a été impliquée dans beaucoup de scandales, notamment la fameuse grande catastrophe industrielle en Inde du Bhopal. Donc c'est pas une image reluisante, et donc voilà, c'est assez étonnant qu'une telle société soit sponsor. Maintenant, ils le sont. Donc, Et il y a beaucoup d'histoires, on le disait, derrière la grande histoire. On pense notamment à ces plusieurs chapitres qui sont consacrés aux Jeux paralympiques. Et l'un des biais pour les aborder, c'est ces histoires personnelles qui sont assez fascinantes. On a ce chapitre Guerre et sport avec ces petites anecdotes. Ce dessin également terrible derrière ces anecdotes. Marielle Durand. Oui. Alors, c'est vrai que les Jeux paralympiques m'ont offert un champ de possibles créatifs absolument extraordinaire. Parce qu'on a d'habitude peu de chances de voir, jusqu'ici en tout cas, ils ont une meilleure place aujourd'hui. Mais le handisport avait été plutôt un petit peu mis à l'écart, peu médiatisé. Et aujourd'hui, notamment à travers le design, notamment Arnaud Assoumani qui avait lancé un concours pour faire un design pour son bras, a complètement changé cette vision du handisport. Là, on est sur un Hutu et un Tutsi qui se retrouvent à jouer ensemble alors qu'on connaît le génocide rwandais. Le génocide terrible. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi dans mon illustration de supporter un petit peu, de voir ces prothèses-là comme étant un petit peu le symbole de cette guerre qui les a séparés de manière tragique, mais qui, par le sport, les réunit. Et il y a beaucoup de symboles comme ceux-ci sur lesquels vous insistez dans cet ouvrage. Les Jeux Olympiques en anecdotes et en dessin, c'est aux Forges du Vulcain. Merci beaucoup Sarah Nostratian, merci Marielle Durand d'avoir été avec nous pour nous présenter cet ouvrage à découvrir pendant les Jeux Olympiques et après. N'hésitez pas, tout de suite, restez sur LCI, on part au cœur des vacances.